Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour le journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 27 août 2019, voici les titres. Peut-être la fin de l'exil des personnels infirmiers en Suisse. Annemasse Agglo et le centre hospitalier Alpes-Léman, co-maîtres d'œuvre et cofinanceurs, ont dévoilé ce lundi le projet du futur institut de formation en soins infirmiers et d'aide-soignants d'Ambilly. Cet établissement devrait ouvrir à la rentrée 2022. Et puis nous parlerons sport. Aix-Maurienne Savoie Basket s'apprête à vivre une 26e saison en Pro B, la deuxième division du basket français. Pour tenter de franchir un cap, les dirigeants ont choisi la manière forte avec un nouvel entraîneur et la signature de beaucoup de nouveaux joueurs. Avec ce chamboule-tout, AMSB espère vivre une saison plus sereine que la dernière. On ouvre ce journal avec une signature importante. Annemasse Agglo et le centre hospitalier Alpes-Léman ont officialisé la réalisation en co-maîtrise d'ouvrage du futur institut de formation en soins infirmiers et d'aides-soignants. Ce nouvel institut remplacera dans 3 ans l'actuel centre de formation situé à Ambilly. Très attendu, cet établissement cofinancé devrait assurer la formation des personnels infirmiers pour les 30 prochaines années. Reportage de Jean-Paul Crespi. Longtemps espéré, souvent repoussé, le futur institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants devient réalité. Ce vieux projet initié en 2011 et jugé essentiel pour le territoire développera 4000 m² de locaux mutualisés dédiés à l'enseignement supérieur. Il sera réalisé en partenariat avec le centre hospitalier Alpes-Léman et la région Auvergne-Rhône-Alpes, chacun s'engageant dans une co-maîtrise d'ouvrage pour réaliser le projet. Autre fait marquant, le nouvel institut restera sur son site actuel, à Ambilly. C'était vraiment attendu. La formation actuellement est de très belle qualité. Je salue de nouveau les équipes qui sont à l'œuvre auprès des étudiants et des élèves. Mais les locaux, effectivement, sont datés. Ce sont des locaux de 1974, pour certains de début des années 2000. Et il convenait de passer à une étape moderne, avec des locaux justement dimensionnés, qui permettent d'accéder aussi de façon facile à l'ensemble des technologies modernes de l'enseignement, y compris la simulation en santé, y compris l'ensemble des nouvelles technologies, pour être également attractif au niveau de l'IFSI, c'est-à-dire pouvoir attirer des étudiants, parce que les étudiants qui vont être attirés par notre offre de formation vont demain avoir plus de chances d'exercer sur le territoire qu'ailleurs. Et donc il faut se montrer aussi attractif dans ce domaine. Ce futur site d'enseignement supérieur hospitalier s'intégrera dans la continuité de Grand Format Annemasse, un projet plus vaste de pôle de formation et de services inauguré en début d'année. Ce projet est emblématique pour le développement de Grand Format, le pôle d'enseignement supérieur, puisque c'est la présence de 3 promotions de 108 infirmières, des promotions de 2 promotions de 72 aides-soignants, donc ça fait déjà du monde, qui s'ajoute aux étudiants qui sont déjà sur le site de Grand Format, le site provisoire de Grand Format. Demain, quand le projet sera réalisé, on aura très vite près de 2000 étudiants sur ce site. Le futur institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants accueillera dès son ouverture 770 étudiants. Coût de l'opération, 12 millions d'euros, dont une participation de 4 millions d'euros d'Annemasse Agglo. L'ouverture de la nouvelle école est programmée pour la rentrée 2022. À direction Taninges pour une rencontre originale. Le carillon de Taninges est le seul d'Europe à posséder une salle de concert. Il est également le plus grand du département. Au cœur du clocher de l'église de Saint-Jean-Baptiste, les 47 cloches sonnent régulièrement pour le plus grand plaisir des jacquemart. Camille Rivollet a monté les 127 marches du clocher pour rencontrer ce fameux carillon. Perchées tout en haut du clocher, à 54 mètres, elles sont en rang. Antoinette, Marie-Thérèse, Emma, Alice. La plus vieille date de 1776, la plus jeune de 2018. Ces 47 cloches se font entendre d'une seule voix pour donner vie au carillon de Taninges. 7 tonnes de bronze qui s'agitent à chaque partition. Des cloches qui vont de 15 kg pour la plus petite, comme celle-ci actuellement, ou bien celle-là qui fait plus d'une tonne. Ça fait donc un instrument lourd, c'est pas un instrument portable, le carillon. Non, il est fixe, bien sûr. De désespoir en faux départ, le carillon n'a pas toujours eu une vie tranquille. Il commence à se doter de ses cloches à partir de 1939. En 1960, il tombe dans l'oubli. Le carillon s'endort pendant quelques décennies. En 1985, il cohabite avec araignées et chauves-souris. Il y avait des crottes de pigeons partout, il était abandonné, c'était l'horreur. Alors la commune a bougé, et puis il y a eu un déclic extraordinaire. Eh bien, le carillon a revécu. Alors, à l'époque, c'était pas brillant. Il y avait 15 cloches toujours. Il était dans un état assez pitoyable. Et très, très vite, on a fait le nécessaire pour qu'il soit restauré, en fait.
et qu'on achète des cloches une par une, à raison de 50 € le kilo, c'est le prix des cloches. Alors tout doucement, on est passé à 20 cloches, 25, 30, et de l'an 2000, on arrive à 30 cloches, et là, on se retrouve devant un dilemme, que faire? Continue-t-on ou pas? Bruyant, il aime qu'on l'admire, mais surtout qu'on l'écoute. Chaque touche est reliée à une cloche, chaque cloche est une note. Il faut savoir le caresser dans le sens des cordes. C'est un instrument à percussion, comme le piano. C'est-à-dire que si l'on joue doucement, c'est doux, et fort, c'est fort. Donc on fait des nuances, comme sur un piano. Et le but, c'est de faire justement des nuances pour que le public dans la rue n'entendent pas que du fracas permanent. Il faut faire des doux, forts, etc. pour vraiment créer un climat musical le meilleur possible. En fait. Avant chaque concert, en principe, on fait un réglage du carillon parce que les transmissions qu'on voit ici sont en acier inoxydable et comme les rails de chemin de fer qui s'allongent ou qui raccourcissent suivant la température, il faut régler pour que le battant soit bien adapté, pour qu'on ait un son le meilleur possible. Donc on règle plus ou moins, de manière à ce qu'on n'ait pas un son de casserole, mais qu'on ait un son qui soit le plus harmonieux possible. Quand il s'exprime, ses voix peuvent retentir jusqu'à 3 km de là. À 640 mètres d'altitude, le plus haut carillon des Alpes n'a pas fini de bercer les Jacquemart. Club doyen de Pro B avec 25 saisons disputées en deuxième division, Aix-Maurienne Savoie Basket entend franchir un palier cette année. Et pour espérer vivre une saison moins compliquée que la dernière, les dirigeants ont embauché un nouvel entraîneur et pas moins de 7 nouveaux joueurs. Nous avons pu assister à la séance matinale d'entraînement ce mardi. Reportage. Pour sa 26e saison en Pro B, l'antichambre de l'élite du basket français, Aix-Maurienne Savoie Basket a tout changé ou presque. L'effectif a été renouvelé à plus de 80% et un nouvel entraîneur est arrivé, en la personne d'Emmanuel Schmitt. Un parcours de coach, c'est assez rarement très linéaire. C'est vrai que moi je connais le club d'Aix-Maurienne depuis très longtemps. Ça fait plusieurs fois que le club m'avait sollicité pour occuper cette fonction. À chaque fois, ça avait, pour différentes raisons, pas pu se faire. Il faut croire qu'aujourd'hui c'était le moment. Manu Schmitt débarque donc en Savoie en connaissance de cause. Lui qui a coaché en première division française, sait que le club doyen de Pro B fait partie des plus petits budgets des 18 clubs engagés cette année. L'objectif principal reste donc le maintien. Le fait d'avoir des moyens limités n'est pas forcément n'est pas un problème à partir du moment où les choses sont claires, où les ambitions qui sont affichées ne sont pas complètement démesurées et sont en adéquation un petit peu avec les moyens. On ne s'interdit rien. Maintenant, on est aussi réaliste par rapport à nos moyens, aux moyens des autres. Mais voilà, si on peut être l'équipe surprise du championnat, on ne va pas se priver. Mélange entre joueurs habitués aux joutes de la Pro B, étrangers et jeunes avides de performance, l'effectif aixois a plutôt fière allure sur le papier. Reste maintenant à mettre tout cela en œuvre sur les parquets. Je souhaite qu'on ait une cohérence dans le jeu, que le ballon circule, oui, qu'on partage le ballon, qu'on défende ensemble. C'est clair que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Voilà, donc on a essayé de choisir des joueurs qui pouvaient rentrer dans ce cadre-là et dans ce style-là. Et parmi les nombreux nouveaux joueurs, il y en a un qui fait figure d'exception. Le meneur Théo Léon est de retour à la Halle Marlioz, 4 ans après son départ. Quand j'étais parti, il y avait un petit goût d'inachevé. Et après quelques années, c'est vrai que ça fait du bien de revenir au pays, ça fait du bien de retrouver cette belle région et de retrouver ce club. Je me sens super bien au sein de ce collectif. C'est vrai que ça fait qu'une semaine qu'on a repris. Mais en une semaine, on voit que la mayonnaise commence à prendre. Le plus dur, c'est que ça de continuer dans cette voie-là. Mais c'est de bon augure pour la suite. AMSB débutera son championnat le 8 octobre prochain avec la réception de Lille. Avant cela, les Savoyards auront disputé la Coupe de France et la Leaders Cup. Et puis toujours en sport, la première édition du Martin Fourcade Nordic Festival se tiendra ce samedi et ce dimanche en présence des meilleurs mondiaux. Cet événement d'envergure aura lieu sur le paquet. La circulation et le stationnement de Annecy seront donc impactés. Samedi 31 août, de 11h30 à 20h, la circulation sera interdite à tous les véhicules sur une grande partie de l'avenue d'Albini. Le stationnement sera lui interdit sur le parking public de l'Impérial et sur le parking Sainte-Bernadette du vendredi 30 août à 22h jusqu'au 1er septembre à 22h. Plus d'informations sur le site annecy.fr. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Je vous retrouve ce mercredi pour un nouveau journal.